Dans cette vidéo, nous allons maintenant aborder la création de notre compte YouTube. Alors, déjà, on a notre compte Gmail, donc on a déjà un compte YouTube. C'est le plus facile en tout cas à faire. Ce qu'on va faire, on va aller sur YouTube, tout simplement, et ici, tu vas voir, on écrit se connecter. Je clique sur se connecter sur YouTube. L'avantage, c'est qu'on a déjà un compte Gmail qui est bien installé, d'ailleurs. Pour éviter que Gmail puisse commencer à suspecter, il y a un problème, nanani, nanana. Je te suggère déjà d'envoyer par exemple un email. Donc moi je vais envoyer un mail à quelqu'un. Donc je vais envoyer un mail à le coachalliance@gmail.com. Voilà. Et je dis Oura. J'ai écrit heureux. Oura. Voilà. Et là, je dis salut. Ça marche. Voilà. Tout ça, ça permet en fait à Gmail de pouvoir comprendre que je ne suis pas en face d'un robot, c'est bel et bien un humain parce qu'il s'envoie même des messages et tout. Et ce que je vais faire, je vais jouer le jeu. Avant de créer notre compte YouTube, je dois jouer le jeu. Donc je prends ici, j'ai mon Gmail et voilà, j'ai le mail qui vient d'arriver. Il est où déjà le mail? Hurrah! Je dis chouette. Ok, voilà. J'ai répondu chouette, j'ai les différents messages qu'on m'envoie ici pour me dire c'est ton compte, ça a été configuré, nanani, nanana. Et ici on dit oui, protect your privacy, donc nous protégeons votre vie privée, nanani, nanana. Bon, c'est du blabla. Ici, tu vois très bien, Oura est arrivé. Ok, là c'est super. Voilà. Donc maintenant, je vais sur YouTube, donc je repars là où on était. Et là, dès que j'ai cliqué sur se connecter, tu vois, il s'est connecté automatiquement sur le compte Gmail qui était lié là. Donc c'est ce compte qui est là. D'accord? Si je vais sur changer de compte, tu vas voir, on va me dire, tu n'as pas, il faut ajouter soit un compte et autres. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité, c'est que tu peux créer ton compte YouTube directement ici en cliquant sur ajouter un compte. Ça aussi, ça fonctionne, mais je préfère cette méthode-là parce que c'est la seule d'ailleurs que j'ai utilisée et qui fonctionne toujours très très bien d'ailleurs. Et voilà, c'est ce que je propose vraiment d'utiliser. Donc, je vais aller cette fois-ci sur YouTube Studio. D'accord? Je suis sur le compte ici. Je vais sur YouTube Studio en maintenant la touche contrôle et je clique sur cette icône. Tu vois, directement, il me dit, oh, tu vas aller sur YouTube Studio, très bien, mais il faut que tu crées un compte parce que je n'ai pas une chaîne plutôt. Donc, je crée ma chaîne. J'enlève juste l'espace de tweet, et tu vois très bien ici, on me met tu t'excelles. Mais je préfère toujours que mes, mes textes soient en minuscules pour permettre aux gens en fait de pouvoir me localiser plus facilement. Tu t'excelles en minuscules, c'est plus rapidement. Donc le arrobase là c'est très important, ça sera YouTube / tu t'excelles, ça sera la chaîne qui va apparaître. Donc je clique sur créer une chaîne. Tu peux aussi changer d'image à ce niveau-là. Donc je vais valider là. Et voilà, ma chaîne YouTube vient d'être créée. Là, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tu t'excelles. Je valide. Voici mon tableau de bord qui est encore tout vide, tout nu, qui n'a encore rien du tout à ce niveau-là. Et là, je vais tout simplement faire quelque chose de très important. C'est de venir au niveau de paramètres et je vais voir, ça c'est juste l'unité par défaut. Pour l'argent, je laisse le dollar. Le canal ici, très important, il faut vraiment déjà attaquer ce premier pas ici, il faut changer le pays. Par exemple, moi, je ne suis pas au Canada, je suis à Brazzaville, mais il faut que je change mon compte en Canada. C'est très impératif. Si tu ne le fais pas, à un certain moment, il va localiser ton pays, il va loger directement le pays ici. Donc déjà ici, il faut venir changer. Ne mets pas aussi ton pays. Parce que si tu mets ton pays ne sera pas éligible. Donc moi, je vais tout simplement chercher Canada et je vais continuer. Ici, ce sont les mots-clés de ma chaîne. Donc ça, c'est plus dans la configuration. Par exemple, le premier mot-clé que je veux que les gens puissent utiliser, c'est tut Excel, point virgule. Et je vais ajouter tuto Excel. J'ajoute encore un autre. Je peux mettre tout ce que je veux. Je mets Microsoft Excel. Microsoft Excel.
Voilà, je vais juste émettre le M en majuscule. Productivité. Je vais dire analyse de données. En fait, tout ça, de toutes les façons, tu peux configurer ça plus tard, d'accord? Alors, paramètres avancés. Alors, dans les paramètres avancés ici, je souhaite recevoir ce paramètre pour chaque vidéo. Je souhaite revoir ce paramètre pour chaque vidéo. Non, ma chaîne n'est pas pour les enfants, donc je mets directement non, elle n'est pas pour les enfants. Donc, je n'ai pas besoin de compliquer ma vie avec ça. Alors, ici, YouTube te dit, associez votre chaîne YouTube à Google Ads, ici, pour permettre à ce dernier d'accéder à un compte Google Ads, nanani, nanana. Alors, il y a une différence entre compte Google Ads et AdSense. On verra ça plus tard. Pour le moment, tu peux laisser ça comme ça. Ça risque de t'embrouiller, tout simplement. Ici, au niveau de l'éligibilité, on va voir ça au niveau des paramètres un peu plus loin, d'accord? Quand on va uploader notre première vidéo, quand on va vérifier notre numéro de téléphone, nanani, nanana, d'accord? Alors ici, on est sur les paramètres de téléchargement. Bon, ça c'est juste le titre. Là, la visibilité, moi je mets toujours en non coté, donc non listé. Toujours. Pourquoi? Parce que je peux commettre une erreur et ça va directement aller sur l'autre là. Alors, l'étiquette, les balises, par défaut, quand tu uploads une vidéo, c'est ce qui va apparaître ici. Moi, je vais d'abord laisser ça tout vide pour le moment. On va gérer ça plus tard. Au niveau des paramètres avancés ici, on demande de choisir la langue de la vidéo. Ben, c'est simple. Je choisis la langue de la vidéo. Je vais prendre français. Je prends français. Et pas de certification. Choisir la langue du titre. La langue du titre, vraiment, ici, il faut que tu choisisses bien le français pour que quand YouTube va commencer à travailler, ben, il va bien mettre le titre en français. Maintenant, il y a moyen aussi d'ajouter le sous-titrage, donc une autre langue, pour que YouTube puisse traduire ça automatiquement. On verra ça aussi plus tard. Alors, modération des commentaires. Là, on peut d'abord laisser pour le moment. On va sur les autorisations. Ici, c'est moi qui suis le propriétaire, mais je peux ajouter d'autres comptes qui peuvent gérer ce compte YouTube. Là, c'est la communauté. Au niveau de la communauté, ici, toutes les chaînes peuvent rediriger vers mon contenu. Oui, je peux donner cette possibilité-là aux gens, vu que c'est une chaîne qui va partager. C'est vrai que c'est ma propriété intellectuelle, oui. Je vais quand même autoriser ça pour une redirection simplement. Alors, qu'est-ce qui me reste encore? Gestion des modérateurs, URL de la chaîne, les utilisateurs approuvés, pas besoin. Conserver les messages de chat potentiellement inappropriés, non, on laisse ça. Alors, les accords, on n'a pas besoin de ça. Je vais repartir sur les paramètres avancés à ce niveau. Montrer combien de spectateurs. Là, je suis en train de voir les différents paramètres qu'il faut vraiment que tu touches. Catégorie, très important, il faut que tu précises la catégorie de ta chaîne. Par exemple, ici, nous sommes dans l'éducation, donc je vais pas le laisser comme ça. Je vais mettre ça dans l'éducation pour que YouTube puisse bien taguer en fait la catégorie de mes vidéos. Ensuite, donc certification des sous-titres, j'en ai pas. Donc je reviens ici. Permettre l'automatisation des chapitres et des moments clés, oui. Pour le moment, hein, ça se fait maintenant automatiquement. Mais sinon, avant, il fallait le faire manuellement. Je te montrerai aussi comment est-ce qu'on crée des chapitres en fait dans une longue formation, mais sur YouTube. Donc ça, je peux laisser. Je repars sur canal, éligibilité, ok, paramètres avancés. Ici, sous-titres avancés, publicité, ne clique pas sur désactiver les annonces, sinon tu pourras plus avoir la monétisation. Alors, est-ce que tu voudrais que les spectateurs puissent capturer ton contenu? Ça veut dire, tu vois, tout simplement, c'est comme si les gens vont faire un doublage en fait de tes vidéos. On dit bien ici, si vous désélectionnez cette option, les spectateurs ne pourront pas découper votre contenu et les clips existants de votre contenu sont désactivés.
en sélectionnant nouveau, nanana, vous réactiverez. D'accord? Donc là, j'ai autorisé les spectateurs à capturer mon contenu. Je vais le désactiver. Pas besoin. C'est mon travail personnel. Donc, je désactive ça. Alors, je me dis que là, si tu as touché ces différents paramètres et autres, ça veut dire que c'est quand même bon pour toi. Et je vais cliquer sur sauvegarder pour pouvoir valider. Je n'ai pas encore fini ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube. Alors je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo où nous allons continuer maintenant avec la personnalisation de notre chaîne.